Bah oui, c'est comme au cinéma, vous savez, puisqu'en Israël, on fait la meilleure série du monde, vous devez le savoir. Ah, j'étais en train de travailler sur mon prochain, c'est-à-dire j'étais en train de corriger les épreuves de mon prochain livre, Un monde sans prophète, un monde sans prophète. Puis j'étais fatigué, je suis rentré dans la pièce à côté pour me reposer. Je me suis assoupi, j'ouvre les yeux et je vois, imaginez-vous, un type cagoulé, comme au cinéma, hein, avec une cagoule noire, habillé en noir, avec les gants noirs, et puis un autre type cagoulé dans l'entrée. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui donne un coup, il me tire par les bras. Donc je tombe avec les fauteuils. Bon, il y a une petite bagarre, pas terrible, ça a duré peut-être 3-4 minutes. Ah, je lui ai attrapé par les jambes, il m'a donné des coups, donc j'ai quelques bleus, une côte un peu fêlée. Et puis je me suis mis à crier. C'est la première fois de ma vie que je me suis mis à crier au secours. Sauf qu'on est en France, hein, les gens ont peur de venir au secours quand on appelle au secours. Marek Alter, vous dites... me dit, c'est la seule phrase qu'elle a prononcée. Il m'a dit, si vous continuez à crier, vous êtes mort. Alors, vous dites qu'il voulait vous faire peur. Puis, mais qui sont-ils? Ah, voilà, bonne question. Voilà, bonne question. Alors, ils ne voulaient pas d'argent, puisqu'ils ont trouvé mes cartes bancaires, ils ont laissé sur la table. Ils n'ont rien revendiqué. Ils ne m'ont pas dit sale juif ou ami de je ne sais qui. Non. Et donc, je suis un romancier, mais donc il y a la police, vous vous imaginez bien, le président de la République m'a appelé, le ministre de l'Intérieur est passé. C'est pas tous les jours que ça arrive en France, un intellectuel. Au moins, quand il y a une raison. Toutes les raisons sont mauvaises pour exprimer la violence, mais bon, il y a des raisons. Là, il n'y a pas. Alors justement, vous allez publier, vous l'avez dit... Je me suis demandé... Vous allez publier Un monde sans prophète. Pardon? Le 4 mars prochain, vous sortez le livre, donc Un monde sans prophète, dans lequel vous vous attaquez à l'intelligentsia religieuse. Est-ce que pour vous, vous y voyez un rapport de cause à effet? C'est une mauvaise... Je n'ai jamais dit intelligentsia religieuse. Non, je m'attaque... Mais parce que je suis un grand lecteur de la Bible. Le roi David était grand parce qu'en face de lui, il y avait le prophète Nathan. Sans Nathan, le roi David ne serait pas resté dans l'histoire. Napoléon est grand parce qu'il avait en face de lui Chateaubriand. Louis XIV est grand parce qu'il avait en face de lui Saint-Simon. Alexandre le Grand était grand parce qu'il a fait en face de lui Aristote. C'est comme ça que ça se passe. Quand un homme politique n'a personne en face de lui de qui il accepte la critique, il ne peut pas rester dans l'histoire. C'est nous qui écrivons l'histoire, ce n'est pas les hommes politiques. Donc, on vit dans un monde terrifiant, parce que ce n'est pas que nos hommes politiques sont méchants, ils veulent peut-être faire du bien, mais ils n'ont personne pour les mettre en question. C'est ça que j'essaie de dire. Alors bien sûr, il y a plein de faux prophètes. La Bible nous parle, quand Jérémie, le grand Jérémie, il avait plein de faux prophètes en face de lui. Et lui, il était obligé de s'enfuir. Les vrais prophètes sont tués en général. Isaïe a été scié avec l'arbre dans lequel il s'était caché. Jaurès, en France, a été tué parce qu'il voulait la paix. Ça veut dire qu'il y avait des prophètes religieux, les prophètes laïcs, peu importe. Les gens qui voulaient changer le monde. Marek Alter, très rapidement, parce que malheureusement le temps nous est compté, est-ce que vous êtes aujourd'hui protégé par la police ou par des services intérieurs français? Oui, il y a une voiture de policiers qui est en face, mais je voudrais quand même dire quelque chose de positif. C'est que vous savez combien de messages de solidarité j'ai reçus en 24 heures? 282 000. 282 000. C'est tout à votre honneur. Je ne parle pas des hommes politiques, d'intellectuels. Bon.
ça prouve qu'il y a un potentiel. Les gens veulent exprimer leur amour, leur solidarité pour leurs voisins, mais on ne leur donne pas l'occasion. Et peut-être le fait qu'on ne m'a pas attaqué en tant que juif, mais en tant qu'un individu qui est juif, a joué dans cette volonté de se solidariser avec moi.